La question de l'indépendance de la justice est une question centrale. Oui. J'allais même dire que c'est la marque de fabrique du pouvoir judiciaire. Parce qu'on ne peut pas concevoir une justice qui n'est pas indépendante. Et si vous faites très attention au communiqué du bureau exécutif, on met toujours en exergue le renforcement de l'indépendance de la justice. Pour nous, l'indépendance est déjà consacrée par la Constitution. Mais on est en train de se battre pour que cette indépendance soit renforcée. Ce n'est pas un luxe pour nous, mais c'est plutôt un socle, une valeur fondamentale à laquelle notre justice est adossée. Donc j'estime que, effectivement, je partage cette maxime, mais je voulais tout simplement y ajouter, en mettant effectivement l'accent sur cette notion pour que les gens puissent comprendre qu'en réalité, les magistrats ne se battent pas pour un pouvoir judiciaire indépendant. Oui, quel est l'état de l'indépendance de la justice au Sénégal? L'indépendance de la justice, c'est une œuvre continue. J'allais l'appréhender sous deux angles. D'abord, au plan des principes, l'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par la Constitution, je l'ai dit tantôt. L'article 88 de notre charte fondamentale le dit très clairement. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. C'est la même disposition, ou l'article 90, si vous voulez bien, qui précise également les garanties qui permettent de rendre cette indépendance plus concrète. Mais aussi, au-delà des principes, l'indépendance aussi s'apprécie au plan individuel, au plan personnel. Je suis d'avis que l'indépendance de la justice s'apprécie aussi au plan individuel. L'indépendance de la justice, je l'ai dit et je le redis, que l'indépendance de la justice est d'abord un état d'esprit. Question d'auditeur, il s'appelle Mamadou Dieng. Je voudrais savoir si réellement les magistrats sénégalais veulent être indépendants ou ils veulent continuer la victimisation pour garder cet état de fait. Réponse. Je réponds simplement par lui dire que les magistrats du Sénégal sont absolument indépendants. Je ne me base pas sur la perception, mais je base sur des faits concrets. Lesquels exactement? Les faits concrets, M. Diouf, si vous voyez l'œuvre de la justice telle qu'elle est distribuée au Sénégal, à part quelques dossiers qui suscitent l'intérêt aux yeux de l'opinion publique, les magistrats jugent à longueur de journée des centaines et des centaines de dossiers. Des individus sont arrêtés, jugés et relaxés. Ils rentrent tranquillement chez eux. Si vous voyez les jugements qui sont portés sur la justice, c'est à partir de quelques dossiers. Est-ce que sur la base de ces simples dossiers, on peut s'y fonder pour porter un jugement global sur le pouvoir judiciaire? Et même si on se fie, même si on en juge à travers ces dossiers, j'aimerais qu'on me dise en quoi on peut mettre en doute l'indépendance des magistrats. Les magistrats ont toujours assumé cette indépendance. Vous-même, vous le dites à travers la presse. Certains magistrats sont eux-mêmes à être affectés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des décisions, selon vous. Jugées courageuses. Jugées courageuses. Et alors, pourquoi ce magistrat ne doit pas être... Sauf que ce n'est pas le cas de tous les magistrats. En même temps, il faut le dire, président. Bon, ça, c'est une affirmation qui n'engage que vous, M. Diouf. Absolument. Mais est-ce que vous pouvez donner des cas concrets sur lesquels on peut se baser pour dire que ces magistrats n'ont pas joué leur rôle en toute indépendance? Ça aussi, je veux qu'on se base sur des faits concrets. Sur des faits concrets. Alors, une autre question, celle d'Adama Gaïdé des États-Unis. La justice peut-elle institutionnellement être indépendante? Si oui, comment cette indépendance s'exerce-t-elle? Ma deuxième question, les confréries ne sont-elles pas un obstacle à l'indépendance de la justice? Si vous permettez, je voudrais juste compléter ma réponse. C'est par rapport à la victimisation. Non, loin s'en faut. Les magistrats ne versent jamais dans une victimisation à outrance. Non, au contraire. Les magistrats disent que eux, ils passent tout leur temps à rendre la justice. Ils ont droit aussi à la justice. On ne peut pas concevoir que dans la plupart des cas, des calomnies, des attaques, à n'en plus finir, parfois c'est des honnêtes gens qui ont de la famille, qui ont de la dignité, qui ont de l'honorabilité à préserver. Je ne peux pas comprendre qu'on mette
toutes ces personnes, tous ces magistrats dans un même sac, en les taxant de corrompus ou en les taxant de dépendants ou de vassalisés vis-à-vis du pouvoir exécutif. Ce n'est pas exact. Et je suis mieux placé que quiconque pour le dire. Oui. Alors, par rapport à l'institutionnalisation de l'indépendance, moi, je suis toujours d'avis que l'indépendance, on ne l'apprécie pas uniquement vis-à-vis des autres pouvoirs. Effectivement, si on parle de l'indépendance, ipso facto, on pense au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. Mais l'indépendance, c'est un tout. C'est un comportement de tous les jours. C'est vis-à-vis des tentations, vis-à-vis des menaces, vis-à-vis même des convictions religieuses. Oui. Donc, j'estime que le magistrat doit s'affranchir de toutes ces pesanteurs et appliquer la loi dans toutes Et là, vous embrayez sur la question d'Adama Gaïdé par rapport justement aux pressions confrériques. Oui, les pressions confrériques. Par rapport à ça, le magistrat peut se sentir indépendant après avoir rendu une Mais absolument, décision. je ne pense pas que ça soit incompatible ou inconciliable. On peut cultiver la foi, la conviction, mais cela ne doit pas obliger le juge à se départir de sa mission. Le juge, il doit observer l'obligation de stricte neutralité vis-à-vis de tout le monde. Que ce soit un chef religieux, que ce soit sa famille, que ce soit ses amis, que ce soit ses fréquentations, que ce soit ses affinités, le juge doit juger en toute impartialité, sans considération de personne ni d'intérêt. Et ça, il faut que ça soit clair. Oui. Il faut que ça soit clair. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de magistrats qui sont peut-être sanctionnés parce qu'ils ont pris telle ou telle autre décision qui n'a pas plu. Alors, comment l'UMS réagit souvent par rapport à ces cas? Bon, ça, comme je disais tout à l'heure aussi, c'est une perception. Et ça, je l'ai toujours noté à travers la presse. Oui. Non, il y a des sanctions qu'on peut considérer comme des sanctions déguisées. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Il faut le dire. Et il faut le dire avec forte conviction. Et comment vous réagissez face à ces situations? On a toujours fustigé ce genre de situation. Un magistrat qui fait son travail, même si ça déplaît, on doit quand même l'encourager, on doit le motiver. Maintenant, un magistrat qui s'écarte de ce code de déontologie, il y a des mécanismes qui sont prévus pour le sanction ou autre. Mais un magistrat qui applique la loi dans toute sa rigueur, ça ne doit pas lui valoir une affectation. Et ça vide de tout son sens, de toute sa signification, le principe de l'inamovibilité, qui est une garantie essentielle de l'indépendance de la magistrature. Quand vous dites le renforcement de l'indépendance de la justice, qu'est-ce que vous voulez concrètement qu'on renforce? Ce qu'on veut, c'est que cette indépendance soit davantage renforcée. À travers quoi? À travers quoi, oui. D'abord, il y a une loi organique qui est dans le circuit, qui va réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Et dans cette loi, il est dit que le magistrat est inamovible. Ce principe de l'inamovibilité, je l'ai dit tout à l'heure, est vidé de tout son sens par ce que nous appelons toujours les nécessités de service. Dans cette loi, je disais tantôt, ces nécessités de service doivent être clairement spécifiées. Cela veut dire que le magistrat, le principe de l'inamovibilité, c'est quoi? Un magistrat ne doit pas avoir une affectation nouvelle, même par voie d'avancement, sans son consentement préalable. Mais ce principe a des exceptions qui lui ont ôté toute signification concrète en termes d'effectivité. Finalement, ça devient un principe galvaudé. Si vous voulez, mais on est en train de lutter pour que ce principe ait un sens. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil supérieur de la magistrature doit non seulement émettre un avis conforme et motivé, mais le Conseil supérieur de la magistrature aussi, dans la décision, on doit davantage détailler, spécifier clairement ce qu'ils entendent comme nécessité de service. Ce n'est pas uniquement une motivation lapidaire ou autre, mais ça doit être clairement spécifié. Et là aussi, le magistrat aura droit à un poste au moins équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Et ça, c'est une avancée notable. C'est possible de l'avoir, ce que vous... Mais absolument. Et on va se battre. Et là, je dois dire, soit dit en passant, qu'effectivement, aussi bien le président de la République que le Premier ministre, qui nous ont reçus tout récemment, je les remercie pour ça, pour ce manque de considération, mais ils ont pris l'engagement de faire passer ces textes au plus tard à la rentrée du gouvernement. Très bien. C'est exactement leur propos à la rentrée du gouvernement. Le grand jury reçoit le président Maguette Diop qui dirige l'Union des magistrats sénégalais. Le débat sur le pouvoir judiciaire,
vous l'avez posée il y a quelques jours, que le président de la République ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature, que le ministre de la Justice ne soit plus le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, c'est avec illusion que vous le dites ou sans illusion? Au contraire, c'est avec conviction. Une conviction très forte que nous partageons avec tous les... C'est possible de le faire au Sénégal? Mais pourquoi pas? Mais ça ne se décrète pas. Quand vous l'avez dit, le ministre de la Justice a répondu en disant que cela est dans notre Constitution. Par conséquent, il vous renvoie à la Constitution. Oui, c'est parce que cela existe dans notre droit positif qu'il en parle. Si cela n'existe pas dans notre droit positif, le ministre le garde des Sceaux n'aurait pu pas en parler. Effectivement, c'est une ordonnance qui organise, qui régit l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Et cette ordonnance est légèrement modifiée par une loi de 92. Mais c'est parce que ça existe, c'est consacré, qu'on est en train aussi, nous aussi, de réfléchir, de voir aussi comment faire évoluer les choses. D'autant plus que vous-même, la presse, vous en avez toujours parlé. Comme j'ai toujours dit, c'est une perception. Oui. Le peuple sénégalais en a toujours parlé. Et je dois dire que c'est un débat, M. Diouf, qui n'est pas propre au Sénégal. Partout à travers le monde, les gens en parlent. Parce que l'indépendance de la justice, ça doit être un souci majeur qui anime tout un justiciable. Si les magistrats en parlent, c'est pour le grand bénéfice du peuple sénégalais au nom duquel nous rendons la justice. Comment ça? Mais parce que simplement, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, pour moi, ça peut être perçu comme une garantie d'indépendance. Mais j'estime aussi que ça peut ne pas également être un véritable frein à l'indépendance de la justice. Simplement parce que même dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats sont majoritaires. Ça, on l'a posé uniquement pour renforcer, encore une fois. Pour le principe. Parce qu'il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif. Par conséquent, vous devez être un pouvoir exclusivement séparé de toute tutelle. C'est ça? Oui, un pouvoir exclusivement séparé de toute une tutelle, pardon. Le pouvoir judiciaire, c'est d'abord un service public. Ça, c'est indéniable. Effectivement, sur ce plan-là, on peut imaginer et on peut comprendre qu'il y ait un ministre de la Justice chargé de l'administration de la justice. Mais l'indépendance de la justice ne peut se concevoir que dans l'office du juge. Et encore une fois, dans cet office, cela ne concerne que le magistrat du siège, c'est-à-dire la magistrature assise qui est chargée de dire le droit. Moi, je ne parle pas de la magistrature debout, c'est-à-dire du parquet du ministère public. Mais surtout, l'indépendance n'est consacrée qu'au profit du magistrat du siège qui est chargé de dire le droit. Et c'est lui qui doit trancher en toute indépendance et en toute impartialité. Alors, je disais que ce débat n'étant pas propre au Sénégal, on l'a posé pour permettre à chacun de réfléchir, et la réflexion va se poursuivre. C'est un processus, et on verra ce que ça va donner. Mais nous venons tout récemment d'un pays de la RDC où cette question est déjà réglée. Elle est réglée. Depuis fort longtemps chez eux. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont plus indépendants que nous. Très bien. Mais nous estimons aussi que c'est un problème qui est posé, et l'UMS a pris position par rapport à ça. Maguette Diop, la perception que beaucoup ont eue, en tout cas par rapport à cette question de tutelle, si l'on coupe le cordon ombilical entre vous et l'exécutif, est-ce qu'on ne serait pas dans ce que certains appellent la République des juges? Je voudrais, si vous me permettez, M. Diouf, dire ici que il n'y a pas de lien ombilical entre l'exécutif et la magistrature. Ça, il faut que ça soit clair. Peut-être il y a un lien ombilical entre l'exécutif, à travers le ministère de la Justice, et le ministère public. Et ça, il faut que ça soit clair dans l'esprit des gens. C'est la précision à faire. C'est la précision et elle est de taille. La plupart des cas, les gens jugent la justice à travers le ministère public. Le ministère public ne compose pas la justice exclusivement. Et si on parle encore une fois de l'indépendance de la justice, c'est pas par rapport au ministère public, c'est par rapport au magistrat du siège. Et dans tous les pays du monde, il y a un ministère de la justice. Mais cela ne doit pas pour autant autoriser ou laisser libre cours à une quelconque ingérence ou immixtion dans la manière dont la justice est distribuée. Et ça, il faut que ça soit très clair. Moi, je n'ai aucun rapport hiérarchique avec le ministère de la Justice. Et à travers ma personne, je parle au nom de tous les magistrats du siège. Et le gouvernement des juges, je ne pense pas qu'on
puisse en arriver là. Dans beaucoup de pays, il y a des pays où il y a toujours un ministère de la Justice. Il y a des pays où le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par un magistrat. Mais cela ne fait pas pour autant des juges ou de la République le gouvernement des juges. Très bien. Alors, dans son ouvrage intitulé « Comment renforcer l'indépendance de la magistrature au Sénégal », le juge Babacar Ngom a fait des propositions de réforme par rapport à l'indépendance de la magistrature. La question vous préoccupe. Mais est-ce que, sincèrement, si il y a tant d'indépendance pour les magistrats sénégalais, pourquoi continuer sincèrement à réclamer ce renforcement de l'indépendance de la magistrature, alors que vous avez tous les pouvoirs entre vos mains? Oui, on a le pouvoir judiciaire entre nos mains. Mais, M. Diouf, si j'insiste sur la notion, sur le terme de renforcement de l'indépendance de la justice, c'est tout simplement pour qu'on mette l'accent sur les garanties statutaires pour rendre cette indépendance concrète. Parce que c'est facile de dire que le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais dans la réalité aussi, on se rend compte que parfois il y a des problèmes. Je pense, tout à l'heure j'en ai parlé, la notion d'inamovibilité, je ne reviens pas sur ça. Mais il y a d'autres choses, la notion d'intérim. Il y a beaucoup de magistrats qui ont statut précaire, qui peuvent être déplacés à tout moment sur la base tout simplement de l'intérim. Et là, je précise également aussi que dans la réforme, cet intérim est encadré. Mais parce même qu'ils la durée est encadrée. Ils ont accepté ça, non? Non, mais c'est parce qu'on est en train de se battre pour que cela change. Donc ce n'est pas une acceptation, ce n'est pas un conformisme. Au contraire, on veut faire évoluer les choses. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de réforme. C'est ça. Justement, par rapport à cette préoccupation, à toutes ces préoccupations, Ibrahima Benjamin Diagne vous demande, est-ce que l'UMS ne devrait pas se transformer en un syndicat? Vous savez, pour mieux prendre en charge vos différentes préoccupations, comme cela se passe dans beaucoup de pays. C'est une question qui est discutée, mais moi j'estime qu'avec l'union qu'on a, en tout cas on peut poser tous les problèmes, on peut poser toutes les préoccupations sur la table et essayer de trouver une solution avec les moyens dont on dispose. Parce qu'après tout, l'essentiel c'est d'être efficace en action. Et l'essentiel c'est de faire comprendre à l'exécutif que la justice a sa place, qu'il y a une place de choix. Il faut que la justice soit considérée comme un pouvoir et qu'on la traite toujours comme telle, avec tout ce que cela comporte comme prestige, comme honneur, comme honorabilité. Il faut que ça soit clair. Et là, c'est pas un luxe, c'est un combat de tous les jours. Et tous les magistrats sont conscients de ça. Il faut que nous tous, que nous soyons debout, unis comme un seul homme, pour arracher cette indépendance.